Alors aujourd'hui, nous voudrions développer un petit peu l'amour de Catherine de Sienne pour l'Église. On a dit que elle se regardait un petit peu comme une épouse du Christ, et par là même une figure de l'Église épouse. Paul VI dira d'elle d'ailleurs qu'elle est la mystique de l'Église, corps du Christ et épouse du Christ. Et la passion véritable de Catherine pour l'Église la pousse à souhaiter évidemment qu'elle soit l'épouse la plus belle et la plus pure de cet époux qu'est le Christ. Et elle va agir en particulier dans trois directions bien déterminées qu'on retrouve constamment dans ses lettres, dans ses écrits. La première direction, c'est qu'elle appelle à une purification de l'Église. Le terme de purification est omniprésent dans les écrits de Catherine. Il faut purifier la Sainte Église du Christ, il faut purifier le corps mystique du Christ. Et pour elle, cela signifie en particulier qu'il faut que les clercs qui vivent mal changent de vie. Les clercs, qu'il s'agisse de prêtres, mais qu'il s'agisse d'évêques, qu'il s'agisse de cardinaux, Catherine s'adresse à eux en les sommant finalement de se convertir et d'abandonner leur goût du lucre, du luxe, du pouvoir, de la luxure, bien entendu. Il faut voir, il faut relire les lettres de Catherine adressées à certains cardinaux. On oserait à peine les lire publiquement aujourd'hui, tant ces termes sont violents. Donc elle n'a de cesse que l'épouse du Christ soit toujours sans tache, ni ride, ni rien de tel, n'est-ce pas, comme le dit saint Paul aux Éphésiens. Alors, deuxième axe de l'action de Catherine, elle va appeler à maintes reprises à une nouvelle croisade. Elle n'est pas la seule, bien entendu, le pape le souhaitait également, pas mal de princes. Il faut bien voir ce que ça signifie pour Catherine. La croisade, ce n'est pas tant et d'abord une guerre sainte pour elle, c'est d'abord un grand pèlerinage qu'elle souhaite voir accompli par tous ceux qui en ont besoin, la hiérarchie de l'Église d'ailleurs, la première, et ceci dans le but justement de se purifier. Et comme elle le dit souvent, si nous mourrons martyrs, eh bien, ce sera merveilleux, au contraire, ce sera une grande purification pour de l'Église épouse. Eh bien, on le sait, cette croisade finalement n'aura pas lieu, mais ce qu'il faut retenir de cet appel de Catherine, c'est ce désir de conversion, là encore, qu'elle voyait à travers le grand passage ou le saint passage, comme elle appelait, n'est-ce pas, et comme on appelait encore à l'époque la croisade, en tout cas en Terre Sainte. Et puis, le troisième effort de Catherine, nous l'avons évoqué rapidement, il va s'adresser directement au pape, et en l'espèce pour elle au pape Grégoire XI, qui est en Avignon, en le sommant de retrouver sa ville de Rome. Catherine, justement, en 1376, va aller en Avignon, va être reçue à la cour pontificale, et au fond, elle n'est pas la seule, bien entendu. Brigitte de Suède a déjà agi dans ce sens, mais elle va finir par convaincre Grégoire XI, qui n'est pas toujours très courageux, elle l'invite à être viril, elle arrive à le convaincre finalement de retrouver Rome. Grégoire XI, retrouve sa ville en 1377, brièvement, et puis ensuite de façon définitive. Il s'installe à Rome en 1378, et c'est là que nous retrouverons Catherine présente à ses côtés.